Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue bon, je ne sais pas trop comment appeler ça, c'est le journal du soir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon été. Pour moi, c'est le retour sur les ondes. Puis, je veux dire, on sait pas trop, ben, on a profité de l'été, mais on a travaillé fort, toute une petite équipe là, pour vous préparer des événements là, majeurs cet automne. On va vous parler de ça ce soir. Ouais, ben c'est ça, ceux qui sont surpris, ben, on appelle ça le journal du soir parce que bon, je devais faire mon retour à la radio, donc j'ai contacté François. Bon, j'ai dit quand est-ce qu'on recommence? Bon, ben, il me dit, bon, je recommence la semaine prochaine. Bon, quand je le contacte, bon, finalement, il me dit, ouais, j'ai un changement dans mon horaire, je ne peux plus faire d'émission la semaine, je travaille le soir. Alors, puis là, le journal du soir, qui était déjà, en tout cas, c'est ça, François est rendu le dimanche soir avec Émeric Saint-Marseille. Et c'est justement pour finir de mêler nos auditeurs, ben, je veux dire, François et Émeric se retrouvent sur Brochu TV. Fait que j'imagine que c'est aussi diffusé, j'espère bien que c'est diffusé en même temps sur Radio Infocité ou sur d'autres plateformes. Euh, c'est sûr que le mélange des plateformes, je veux dire, c'est peut-être un petit peu mêlant pour nos auditeurs. Bonsoir aux auditeurs. On a Frankie Freedom qui est là. Merci d'être là. Céline aussi. Euh, j'ai, euh, Moi, j'ai préconisé depuis, ça fait à peu près un an que je dis à tout le monde, il faudrait s'unir, il faudrait travailler plusieurs plateformes ensemble. C'est en train d'arriver. Je ne suis pas toujours tout ce qui se passe, là, mais je veux dire, il y a l'air d'avoir certaines collaborations, au moins entre Brochu TV et Radio Infocité, puis aussi avec Rebelle News de Daniel Brisson. Alors, ces trois groupes-là ont l'air quand même d'avoir amorcé une collaboration. Fait que c'est justement, pour vous parler à un moment donné, on a un projet aussi de monter un site Internet pour pouvoir que les gens puissent retrouver toutes ces programmations-là au même endroit. Là. On travaille ça un peu avec Vincent Hamel. Et Vincent, ben, en passant, ouais, c'est ça, j'ai été estomaqué par l'intro. Vincent, c'est Vincent qui l'a fait. Je m'en étais pas, je n'étais pas au courant que Vincent avait fait ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu Carl Brochu qui avait cette intro-là. Pour vous dire, franchement, à mon goût, à moi, c'est presque trop. C'est presque trop. Les médias traditionnels vont avoir honte, ils vont aller se cacher parce qu'on a l'intro la plus dynamique de tout Internet. Ça c'est clair. Bon, oui, c'est ça. Bon, l'émission moi, je vais être avec vous à tous les mercredis, ben, pas à tous les mercredis, un mercredi sur deux, c'est-à-dire cette semaine. Après ça, la semaine prochaine, exceptionnellement, on va en reparler. On va avoir un événement de conférence publique de Maître Christian Néron, mais ça va être le mardi. En tout cas, c'est un gros événement de rentrée. En fait, c'est ça, l'inauguration officielle de notre saison. Ça va être la semaine prochaine. Mais après ça, on va vous revenir un mercredi sur deux. Et puis, la formule, on devrait avoir une capsule. On n'abandonne pas notre ami François Saint-Louis, là, parce que j'avais concocté quelque chose avec lui. Alors, on va essayer de réaliser ça. C'est qu'on va faire une capsule la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, faire une capsule qu'on va enregistrer d'avance sur l'actualité avec Micheline Otis. C'est une personne qu'on a rencontrée à Québec et Micheline, c'est une péquiste, on va dire. Ouais, on peut dire ça, une péquiste. Ce n'est pas une insulte de dire à quelqu'un qui est péquiste. C'est une personne qui est une membre du Parti québécois et c'est un soutien indéfectible du Parti québécois. Et Micheline, en même temps, ben, on va revenir là-dessus, mais c'est tout un sujet. Micheline, c'est une personne très intéressante qui a une opinion sur tout un ensemble de sujets. Et curieusement, c'est une péquiste qui est aussi, qui appuie à fond de train le Parti québécois, mais qui appuie aussi Donald Trump. Alors, ça c'est un peu particulier. Et alors, on va
enregistrer ça à l'avance et on pourra vous présenter les capsules de François Saint-Louis avec Micheline et puis probablement que je vais participer à l'enregistrement de ces capsules-là sur l'actualité. Puis là, on devait présenter ça cette semaine, mais là, il y a plusieurs personnes qui devaient être là cette semaine, mais tout le monde, on dirait qu'il y a une épidémie, pas la variole du singe, c'est une épidémie de problèmes informatiques. Alors, Micheline avait des problèmes informatiques. Il y a Jean-Claude Pomerleau qui devait être là ce soir, qui a des problèmes informatiques. Alors, si quelqu'un entend parler qu'il y a un spécial à quelque part pour les ordinateurs, là, on en a déjà deux là, qui sont acheteurs d'un nouvel ordinateur. Bon, alors je vous ai parlé de Micheline. Je vais parler un peu les gros événements qui s'en viennent. Moi, j'ai rencontré quelqu'un quelqu'un quand même d'assez haut placé qui m'a demandé, écoutez, M. Paquin, qu'est-ce que vous pensez que la CAQ risque d'être élue aux prochaines élections? Alors ça, c'est une bonne question et qu'on peut développer un peu ce sujet-là. C'est sûr que si parce que là, on s'en va vers des élections fédérales qui devraient, en principe, se produire avant les élections américaines. Parce que suite aux élections américaines, l'actualité risque d'accélérer. Et le Parti libéral du Canada, qui est en chute libre avec M. Trudeau, s'y attendent, premièrement, après les élections en novembre, au Canada, on ne fait pas des élections en hiver, ça ne se fait pas. Alors, rendu au mois de novembre, là, on peut avoir des tempêtes de neige. Je ne peux pas déclencher des élections au Canada après les élections américaines. Il faut que ce soit avant, sinon ça va au printemps. Alors, si jamais le Parti libéral du Canada ne déclenche pas les élections avant les élections américaines, ça veut dire qu'ils vont être obligés de se taper un 6 mois d'administration Trump, dont on ne sait pas ce qui peut sortir de ça. Et comme je vous ai dit, il faut s'attendre que déjà, on sent que l'actualité s'accélère. Alors, je pense que si les libéraux veulent risquer de sauver quelques sièges, ils ont besoin de déclencher ça le plus rapidement possible. Alors, pourquoi je parle aussi des élections américaines? C'est que, bon, on m'a posé la question à propos des élections qu'il va y avoir au Québec, pas tout de suite, là, mais est-ce que M. Legault a des chances? Bien là, autant je vous dis que les élections américaines risquent d'être une catastrophe pour M. Trudeau, s'il attend de faire des élections après les élections américaines, autant M. Legault, qui parfois a été comparé à Donald Trump, un peu comme c'est le cas pour Pierre Poilievre. Alors, ces deux personnes-là qui d'habitude, quand on veut les insulter, on les compare à Donald Trump, bien, je veux dire, c'est sûr que ces deux personnes-là, si Trump est élu et fait le moindrement bien son travail, ça va, le vent va être dans les voiles des gens qui sont insultés présentement en se faisant comparer à Donald Trump. Alors, je voulais juste mentionner que, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, mais aux États-Unis, on parle de TDS. On dit qu'il y a des gens qui sont atteints d'un TDS. Un TDS, ça s'appelle un Trump Derangement Syndrome. Ça veut dire quelqu'un on lui nomme Trump et puis il fait une espèce de crise psychiatrique, on peut dire, là, pas loin. Alors, les gens qui ont une réaction émotive extrêmement forte, peut-être vous en connaissez, il y a des gens, je veux dire, quand même, c'est pas notre pays, les États-Unis, mais on a beaucoup de citoyens autour de nous. On fait juste mentionner le nom de Trump et là, ils partent, ils nous disent c'est un menteur, c'est un égocentrique. Je ne sais pas s'il y a un défaut sur la planète que ce type-là n'a pas l'air d'avoir. Alors, c'est ça qu'on appelle le Trump Derangement Syndrome. Alors, c'est pour ça que je vous disais ça, qu'au Québec, parce que la personne qui m'a demandé est-ce que M. Legault risque de perdre ses élections, c'est qu'au Québec, il y a un LDS. Un LDS, c'est un peu comme Trump Derangement Syndrome. C'est un Legault Dérangement Syndrome. C'est qu'il y a des gens qu'on nomme François Legault et ils sont crinqués, ils font une crise d'apoplexie et qu'ils sont complètement. Legault est un corrompu, un traître, il n'y a pas rien, il n'y a aucun qualificatif qui n'est pas
stupide, je ne sais pas trop, là, mais mettez-en. Alors, moi, ma prédiction à savoir, est-ce que est-ce que la coalition Avenir Québec est mal placée pour les prochaines élections? Ben moi, je pense que si aux États-Unis, Trump étant élu, il fait une thérapie majeure pour les TDS, ben, ça se peut que nos LDS ici au Québec soient un peu, on leur souhaite là, un rétablissement, un prompt rétablissement, une guérison complète, si on veut. Maintenant, moi, j'ai assisté, bon, on parle des chances que la CAQ soit renversée. Bien, c'est sûr que le candidat pour renverser la CAQ, c'est le Parti québécois, selon les médias, selon les sondages, selon tout le monde. J'ai eu la chance lundi dernier, ben lundi, il ne fait pas si longtemps, ça fait 2 jours seulement, d'assister au petit déjeuner indépendantiste, le petit déjeuner des aînés indépendantistes de la région de Québec, où on avait, je ne me souviens pas son nom, je vais demander à nos auditeurs on va faire un petit concours si vous reconnaissez le cas. Ben, ça se trouve à être le monsieur qui a été élu dans Jean Talon, le candidat qui a été élu dans Jean Talon aux dernières partielles pour le Parti québécois. Et c'est le fondateur, ce que j'ai compris, d'Avocats sans frontières. Alors moi, avant d'aller assister à cette conférence-là, j'avais regardé un petit peu sur Internet qu'est-ce qu'il disait pour savoir un peu à quoi m'attendre. Et je suis resté un peu surpris de ce que j'ai vu sur Internet, entre autres une allocution qu'il a donnée à l'Assemblée nationale, où il s'est pris la parole et puis évidemment, il attaquait le parti de la CAQ au pouvoir, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que j'ai resté surpris, c'est qu'il disait de M. Legault et puis de la CAQ en général, bien, je veux dire, vous croyez au renouvellement du fédéralisme, et je veux dire, puis là, il leur disait d'arrêter de croire au grand soir. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, vous pouvez aller voir, si quand vous faites une recherche le nom du monsieur, c'est ce qui sort en premier sur YouTube. J'ai trouvé ça fort un peu le café d'entendre un représentant du Parti québécois qui nous propose un 3e référendum, de reprocher à la CAQ là, de croire au grand soir, de reprocher aux autres de croire au grand soir. Maintenant, c'est sûr que j'ai assisté à sa conférence et ben moi, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien et moi, j'assiste assez souvent je sais pas une fois par mois, les déjeuners des aînés indépendantistes. C'est très intéressant. Puis surtout, lundi dernier, il y a eu des très bonnes questions de la salle. Mais j'ai trouvé que le député de Jean Talon, même s'il s'exprime très bien, j'ai trouvé qu'il ne répondait pas vraiment aux questions. J'ai trouvé que peut-être, en tout cas, à mon avis, c'est mon avis à moi, là, parce que les gens l'ont applaudi chaleureusement. Même Maître André Jolicoeur a parlé d'un grand député. Les compliments n'ont pas été, on n'a pas été avare de compliments à son endroit. Mais moi, personnellement, je suis resté un peu sur mon appétit. J'ai trouvé qu'il ne répondait pas tellement aux questions. Et pour résumer, mon opinion générale, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un. J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui était plus d'un profil Québec solidaire, qui était un petit peu perdu au Parti québécois. En tout cas, c'était mon impression. Alors, si c'est ça que Radio-Canada puis les médias de masse pensent que... Parce que moi, ça aurait pu arriver. Là, moi, je suis pas... je suis un peu sceptique par rapport au Parti québécois, mais j'ai hâte qu'il soit d'un nationalisme plus virulent. Et là, dans le cas de cette recrue-là, je ne sais pas si quelqu'un nous a dit c'était quoi son nom, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était quelqu'un qui va ramener les nationalistes au Parti québécois. Je pense que c'est plutôt leur objectif, là, c'est d'aller chercher les électeurs de Québec solidaire. Et c'est le programme du PQ avec un monsieur comme ça, là, on s'aligne vers Québec solidaire. Bon, on va avancer.
samedi dernier, on est allé avec Vincent. On est allé, Vincent Hamel, qui est notre Spielberg national. On est allé au mausolée de Montcalm à Québec, à côté de l'hôpital général, que les sœurs autorisent à ouvrir une fois par année. Cette année, c'était la journée de l'anniversaire du décès de Montcalm. On sait que Montcalm a pris une balle ou je ne sais pas trop, il a été blessé au moment de la bataille des Plaines d'Abraham et il est décédé le lendemain. Alors, c'est un événement très intéressant. En tout cas, moi, c'était la première fois que j'assistais. Vincent avait assisté l'an dernier. Je ne sais pas, Vincent, tu peux venir nous en parler, mais moi, j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de monde et j'ai été vraiment étonné du fait, il y avait des représentants du consulat de France, il y avait une députée du Bloc québécois qu'on félicite d'avoir fait le déplacement d'être là, mais ceux qui brillaient par leur absence, c'est les gens du parti au pouvoir, là. Là, on pense que la CAQ, M. Legault, avec son parti, veulent défendre le Québec comme foyer national des Canadiens français. Mais là, je veux dire, là, c'est un événement qui a une dimension étatique, une dimension officielle importante. Et je pense que les gens du gouvernement n'ont pas l'air de comprendre qu'on est un État et que là, on est en relation avec l'État français qui sont impliqués dans ces commémorations-là. Et l'État du Québec brillait par leur absence. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde du fédéral, mais je veux dire, le Québec, là, je ne sais pas ce que les gens font. Les fonctionnaires à Québec, là, ils dorment 8 heures par jour ou 35 heures par semaine, je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais c'est incroyable que le gouvernement du Québec n'ait pas été représenté ou que les gens du parti au pouvoir qui se prétendent nationalistes, puis je ne doute pas de leur sincérité, de leur nationalisme, mais là, des sentiments, il faut passer aux actes, puis il faut se comporter comme un État et aller dans de ce genre de choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bonsoir, Vincent. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être au Journal du Soir là, ce soir avec toi, Luc. Et oui, la cérémonie Hommage à Montcalm, c'est annuel, souvent dans les alentours du 14 septembre. Encore une fois, cette année, on était sur place pour prendre des images, assister à la cérémonie parce que c'est quelque chose d'important pour nous, là. Puis, effectivement, la CAQ, le gouvernement n'était pas présent, brillait par son absence, comme tu as dit. Mais l'important, c'est que nous, on était là, puis qu'on a immortalisé l'événement. Des grosses pointures sur place, beaucoup de représentants des forces armées canadiennes. Je pense qu'il y avait une députée aussi du Bloc, là, oui, en Limoilou. Il y avait les vétérans autochtones. Puis il y avait je ne sais pas, là, je ne connais pas les corps militaires qui étaient là. On a rencontré un représentant des chevaliers de colons. Et ouais, c'est ça, on va passer justement les gens, les vétérans autochtones. Et c'est une cérémonie, on a eu du beau temps, mais c'est une cérémonie impressionnante de voir les militaires en uniforme d'époque. Il y a eu 3 salves de mousquets. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et puis, c'est un événement majeur de notre histoire et qui est commémoré là, en partie grâce à l'implication de la République française et le gouvernement du Québec. Oh là là, cherchez-les, ils ne sont pas là. Ils ont d'autres choses à faire. Ils sont pognés dans... Peut-être qu'ils ne veulent pas de controverse, ils ne veulent pas, je ne sais pas trop, là, mais je ne veux pas trop m'étendre sur le rôle du gouvernement. Mais en tout cas, nous, on a trouvé l'événement formidable. On a rencontré des gens super intéressants et on se promet, Vincent, d'être là l'année prochaine. Et est-ce que, je ne sais pas, là, on est pas mal occupé de ce temps-là, là, mais éventuellement, on va faire un petit montage de ces images-là. Notre Spielberg national va en faire un autre, encore 4-5 Oscars que tu vas aller chercher avec ça. Là. On avait vraiment... oui, minimum, Luc. Vraiment des belles images. Vraiment des belles images. Alors, l'an prochain, c'est ça, on essaiera de vous avertir, mais là, prenez-le en note. C'est autour du 14 septembre, comme tu disais. Là, ça donne que c'était la journée même de l'anniversaire.
c'était un samedi. Des fois, ça peut être le samedi avant ou après le 14 septembre, mais on essaiera de vous tenir au courant l'an prochain. Et si vous voulez passer amener les enfants, amener tout le monde, ben c'est sûr, il y a un climat de recueillement, mais je veux dire, j'ai trouvé que la cérémonie était vraiment impressionnante. Et oui, c'est impressionnant d'aller voir les anciens combattants des des deux guerres mondiales, les anciens combattants canadiens, mais là, c'est les anciens combattants de la Nouvelle-France. Et oui, c'est ça. Puis on a rencontré rapidement, on essaiera de faire une entrevue avec le monsieur, là, je ne me souviens pas son nom, j'ai aucune mémoire des prénoms ou des noms. On a rencontré un monsieur qui s'occupe d'une association qui prend soin des tombes là, des anciens combattants français ou des anciens combattants qui ont combattu pour la France. Alors, c'est une association. En gros, l'historique de son association, c'est que pendant l'occupation allemande, ben, c'est sûr que les Allemands ne s'occupaient pas trop des tombes des anciens combattants français. Là. Alors, il y a eu pendant l'occupation, il y a eu des associations de citoyens qui se sont formés pour continuer d'entretenir les tombes là, des anciens combattants français. Donc, cette association-là existe toujours et ils ont une branche au Québec qui s'occupe là, des anciens combattants. Autant les anciens combattants français, comme là, c'est ceux qui ont combattu au moment de la conquête, parce qu'il y a des Français qui sont tombés ici. Là. Et aussi, les Canadiens, ils s'occupent aussi des tombes des Canadiens qui ont participé à la deuxième guerre, qui sont allés défendre la France. C'est sûr qu'au niveau de ceux qui sont morts au combat, le fédéral s'en occupe. Mais ceux qui ne sont pas morts au combat, ben, je veux dire, ça a l'air qu'il n'y a pas trop grand monde qui s'en occupe. Alors, c'est l'association qui s'occupe des tombes des anciens combattants. Fait que ça serait très intéressant de rencontrer ce monsieur-là, là, puis de voir que les citoyens peuvent s'impliquer pour pas toujours attendre après le gouvernement. C'est aux citoyens à montrer l'exemple et à se retrousser les manches et à aller de l'avant. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, Vincent. Oui, puis peut-être mentionner aux gens l'endroit qu'on voit ici en bas, là, c'est où les restes ont été enterrés des victimes. Je crois que c'est de la guerre de Sainte-Foy. Bref, c'est un endroit où des restes sont enterrés. C'est pour ça qu'on fait la cérémonie là-bas. La guerre de Sainte-Foy. Autant les soldats français que les soldats anglais, je pense, sont enterrés parce qu'à l'hôpital général, ils ont soigné les blessés des deux camps sans distinction. Alors, maintenant, Vincent, on va parler aussi des prochains événements. Bien, c'est la semaine prochaine, de gros événements. Comme je disais tantôt, lancement de la saison, oui. le 24 septembre, mardi 24 septembre. On a une conférence publique de Maître Christian Néron sur l'Acte Québec de 1774. On a déjà reçu Maître Néron. On l'a déjà reçu en entretien. On était avec M. Édouard Baraton, justement, qu'on devrait avoir à la fin de l'émission. Avec Édouard Baraton, et puis il y avait Gilles Verrier. On était beaucoup de monde, peut-être Guy Huard aussi. Alors, on avait reçu Maître Néron et on a eu beaucoup de bons commentaires, malgré qu'on a eu des petits problèmes techniques là, à l'époque. On essaie de s'améliorer tout le temps, mais au niveau du contenu de la conférence de Maître Néron, on a eu des commentaires formidables. Puis justement, la conférence de Maître Néron, ben, on avait sur YouTube, on avait 1200 vues depuis un certain temps. Puis là, maintenant qu'on a annoncé l'événement, ben là, on a monté à 1500 vues. On a fait 300 vues pour une émission. Fait que les gens s'intéressent à l'Acte de Québec. Oui, exactement. On invite tous les auditeurs là, de la région de Québec, même aux alentours, à venir nous voir. C'est le 24 septembre au Bistrot L'Atelier sur Grande Allée, au 3e étage. L'événement commence dans les 18 heures. Sur place, vous pouvez
manger un petit quelque chose, prendre un petit verre, mais l'important, c'est d'assister à la conférence de Maître Néron, là, un spécialiste de Lac de Québec. On va parler de son livre. Sur place également, il va y avoir des exemplaires à vendre pour encourager Oui, la oui, diffusion de oui, l'ouvrage. oui. Puis là, la diffusion l'ouvrage, ça se vend très bien parce que là, j'en avais commandé, j'en ai recommandé encore aujourd'hui. Ça sort très bien, l'ouvrage de Maître Néron. C'est un ouvrage qui est très intéressant. La conférence est à 19 heures. C'est prévu pour durer une vingtaine de minutes. Et avec Maître Néron, il faut s'attendre à des déclarations. C'est pas Ah oui? quelqu'un qui a la langue dans sa poche. OK. Là, ça va être filmé, c'est en direct et je pense que ça peut, en tout cas, ça va être des déclarations, à mon avis, qui vont être inspirantes. Il va parler, en gros, là, du régime constitutionnel sur lequel on vit depuis toujours. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des remarques assez acerbes de sa part. Il va parler du livre, là, mais c'est pas un. Ceux qui ont lu le livre, inquiétez-vous pas, là, il parlera pas, là, il ne résumera pas son livre. Là. Maître Néron, il y a toujours des combats, des nouveaux combats à proposer. Alors, il est en train de travailler là-dessus. Là, ça fait plusieurs versions. Et alors, il va avoir sa conférence suivie d'une période de questions. Et là, c'est sûr que Maître Néron, on parle de le grand spécialiste de Lac de Québec. Et on sait que le gouvernement s'intéresse en principe là, à Lac de Québec. Monsieur Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, justement, avait participé au colloque sur Lac de Québec qui avait eu lieu, je pense, c'était au mois de juin, ou mai, ou je pense que c'était en fin mai, en tout cas au mois de mai, dans ces périodes-là. Et monsieur Roberge avait fait une allocution le samedi après-midi en revenant du repas, là, et c'était le monsieur qui était le conférencier qui était le plus enthousiaste, à savoir de l'importance de Lac de Québec, là, qui a finalement, là, en gros, son résume, c'est que après la conquête, les Anglais ont mis un régime militaire. Mais nous, on avait déjà une constitution avec la France. On avait, je ne me souviens pas le nom de la constitution, là, mais on avait été créé, on avait un conseil souverain. On était colonie, colonie de la couronne royale française. On avait un statut constitutionnel. On avait des lois. On avait adopté la coutume de Paris, les lois de Paris, en tout cas. Et quand les Anglais sont arrivés, bien, ils ne sont pas arrivés chez les barbares, ils sont arrivés chez les gens qui étaient très bien organisés, structurés au point de vue légal. Et ils ont imposé le régime militaire. Et le régime militaire est venu avec le droit anglais, avec des tribunaux qui étaient plus ou moins efficaces, parce que souvent, les juges qui ont été nommés d'une colonie comme ça, c'était des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation en droit. Alors, c'était une catastrophe. Le régime militaire a été une catastrophe. Et Londres se sont rendus compte de ça. Et Londres voulait éviter des problèmes. Ils ne voulaient pas, oui, on a fait une conquête, mais on ne veut pas être obligé de maintenir des troupes parce qu'il y a des problèmes tout le temps. Là. Alors, après mûre réflexion, ils ont adopté l'Acte de Québec qui nous restituait tous nos droits et nos coutumes. Alors, le point important là-dedans, là, c'est aujourd'hui, on a un gouvernement fédéral depuis Trudeau qui s'objecte complètement à nous reconnaître comme nation, alors qu'en 1774, Londres nous a reconnus. Ils ne pouvaient pas nous reconnaître plus que ça. Là. Ils nous ont reconnu tous nos droits, toutes nos coutumes. Et à l'époque, ils nous ont donné un territoire immense. C'est la première fois qu'on s'est fait appeler province de Québec. Le territoire qu'on nous a concédé, là, c'était toute la zone des Grands Lacs qui faisait partie de la province de Québec. On allait jusqu'au fleuve Mississippi et jusqu'au fleuve Ohio. Alors, tous les Grands Lacs, toutes les villes des Grands Lacs, là, on faisait partie de la nouvelle... c'était pas la Nouvelle-France à l'époque, là, mais c'était devenu la province de Québec sous le régime anglais. Et puis la thèse, en tout cas, je ne peux pas vous résumer la thèse de Maître Néron, là. Puis je vous rappelle que le livre de Maître Néron est disponible en PDF. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est sur le site vigile.net et il est vigile.québec. Et aussi, il est disponible sur le site de l'éditeur. Je ne me souviens plus
c'est Fleur de Lys. Peut-être si tu peux agrandir l'image du bouquin, là. Alors, c'est ça. Fait que ça va être. Oui, c'est Fleur de Lys. Fleur de Lys, oui, c'est ça. Aux éditions Fleur de Lys, c'est possible de le télécharger là-bas aussi. Et là, le bouquin, bon, il est en vente actuellement à la librairie Pantoute à Québec, dans les 2 succursales. Puis il est en vente aussi au prix de 25 à la librairie Historia sur la rue Saint-Joseph à Québec. Alors, c'est les 2 endroits où vous pouvez vous le procurer. Bien, il va être en vente à un prix spécial là, sur place, là, tant qu'ils vont en rester. Maintenant, au niveau de l'activité, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire parce qu'il y a 80 places. On a déjà 25 inscriptions. Alors, ça fait même pas une semaine que les invitations ont été envoyées. Là, on a déjà 25 inscriptions. Alors, on s'attend d'avoir possiblement là, de faire ça le comble. Puis comme je vous dis, Maître-Néron est en pleine forme, il travaille assidûment sur sa présentation et ça va être... parce que ceux qui connaissent un peu Maître-Néron, je pense que ça vaut le déplacement d'entendre en direct ces déclarations. Non, c'est tout un phénomène. Et c'est tout un phénomène, autant qu'il n'y a pas la langue dans sa poche, disons-le comme ça, mais c'est un homme d'une culture, d'une érudition rare. Quand c'est pour ça que la salle peut poser des questions, et quand il va partir sur une question, là, il y a des choses à dire sur tout, et et quand il raconte qu'est-ce que le roi a fait en telle année, là, il y a tellement de culture dans sa tête là, qu'on a l'impression qu'on est là. Donc, moi, quand je l'écoute parler, j'ai l'impression, là, tu sais, quelqu'un, moi, je vais vous dire quelques faits historiques, je raconte ça sommairement, là, mais je dirais, non, mais Maître-Néron, là, quand il commence, là, il y a tellement de choses qu'il pourrait c'est comme si tu te promenais dans la rue avec lui devant le château du roi, puis qu'il dit ce qui se passe, puis la société, puis comment ça marche. C'est incroyable, incroyable. En tout cas, j'ai hâte de l'entendre faire sa conférence, parce que moi, je ne l'ai jamais entendu. Là. Je pense que ça va être très intéressant. Et on rappelle aux gens là, que c'est nous les organisateurs. Ce n'est pas un autre. Là. C'est pour ça qu'on vous demande de venir assister à cette rencontre-là. Là, on fait ça pour nous. Et on met beaucoup d'emphase sur le réseautage puis l'aspect humain des rencontres. Tu sais, on pourrait le faire là, sur Internet, là, mais on est rendu à un point au Québec où ce qu'il faut se voir, comme dans les cafés, la fin de semaine. Mais là, on organise un événement pour vous, pour nous, pour tout le monde. Alors, inscrivez-vous. Communiquez avec Luc. Si vous avez des questions, il va vous répondre. Oui, parce que là, c'est ça. Les gens peuvent me retrouver sur Messenger. Envoyez-moi un message, je vais vous répondre. Oui. Bon, c'est ça. Vous pouvez vous inscrire effectivement pour assister en personne. Et là, on va aussi. Et puis là, à propos de ça, bien, il va y avoir des gens présents. Il va y avoir Jean-Claude Pomerleau. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas annoncer encore, là, mais et en principe, il va y avoir Guy Bertrand, l'avocat Guy Bertrand de Québec. Oui. Encore, il va y avoir. On attend peut-être quelqu'un du consulat je sais que le consul général était intéressé, mais finalement, il y a un empêchement, mais il y aura peut-être un représentant du consulat de France qui va être là. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des gens à rencontrer, puis il va y avoir Jean-Claude Pomerleau, que nos auditeurs connaissent bien. Et je voulais juste mentionner, c'est ça, fait que vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit. Alors, ceux qui veulent le faire, vous avez juste à m'écrire à moi, puis je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Deuxièmement, c'est que là, on avait déjà envoyé un lien. Une histoire, on va essayer de faire une histoire courte avec ça. Là. On a déjà envoyé un lien pour les gens qui vont vouloir l'écouter en direct parce que ça va diffuser à partir de 18 heures. De 18 heures, ça va être diffusé en direct. En tout cas, après ça, on va vous présenter les invités qui sont là, puis on va avoir la conférence à 19 heures, et je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va se prolonger, là. Mais on a déjà fait circuler un lien, puis pour des problèmes techniques, le lien ne sera plus, est plus efficace. Alors, ceux qui avaient déjà le lien, qui pensaient d'assister avec ce lien-là, là,
ça va vous prendre un nouveau lien. En tout cas, le lien devrait être disponible d'ici une journée ou deux. Alors, ceux qui l'ont reçu, en principe, on va essayer de tout vous renvoyer de nouveaux liens, là, mais c'est des aléas techniques hors de notre contrôle, mais je veux dire, on s'en vient pas mal. On s'en vient des experts. Tranquillement, pas vite, là, on fait notre petit chemin. La tortue ne va pas vite, mais finalement, elle va aller très loin. Concernant les autres événements, Luc, tu en avais une liste, je crois? Oui, bien, les autres événements, là, on a prévu que justement, le 17 novembre, c'est le 50e anniversaire de l'adoption de la stratégie référendaire par le Parti québécois. Okay. Alors, on a un spécialiste là-dedans, c'est Gilles Verrier, qu'on a comme co-animateur à l'occasion dans l'émission du Parvis de Nouvelle-France. Gilles, les gens connaissent Gilles. Gilles, c'est un expert. Quand il fouille un sujet, il va à fond. Alors, c'est sûr que Gilles a fouillé le sujet. Et c'est comme je vous dis, c'est le 17 novembre, ça va être le 50e anniversaire de l'adoption de la stratégie référendaire par le Parti québécois. Pour illustrer un peu le contexte, dans la biographie de Claude Morin, qui s'appelle Mes premiers ministres, parce que Claude Morin a servi sur plusieurs premiers ministres. Claude Morin explique dans cette biographie-là qu'il avait été rencontré par des très, très hauts fonctionnaires fédéraux, par un groupe de très, très hauts fonctionnaires fédéraux, qui l'ont rencontré à plusieurs reprises pour l'inciter, les Québécois, à tenir des référendums constitutionnels. Alors, Gilles Verrier va être en mesure de nous expliquer ça un peu plus, là. Et dans quelles circonstances, un peu trouble, la stratégie référendaire a été adoptée. C'était adopté assez rapidement parce que le Parti québécois, en tout cas, je me souviens bien, là, c'était adopté à peu près. En tout cas, c'est Gilles qui va pouvoir nous expliquer ça, là. Mais la stratégie référendaire a été adoptée presque au moment où le Parti québécois a pris le pouvoir. Puis avant ça, il n'y avait pas été vraiment question de ça. Fait que c'est un sujet très intéressant. C'est une réflexion qu'il faut faire aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est la pièce maîtresse du programme du Parti québécois encore aujourd'hui, c'est de nous servir un troisième référendum. Et là, Gilles va être en mesure de nous parler puis peut-être on essaiera d'avoir Jean-Claude Pomerleau là, pour nous présenter un peu le contexte de ça. Qu'est-ce qui serait arrivé? Là? Ça serait quoi les conséquences aujourd'hui d'avoir un troisième référendum? Et aussi, ça aurait été quoi les conséquences si le oui l'avait emporté? Parce que dans la mesure, il faut comprendre une chose, c'est que moi, j'appelle ça un peu le marxisme idéologique. C'est qu'on pense, là, je veux dire, c'est comme dans le marxisme, là, Karl Marx a étudié l'économie, a écrit des livres sur l'épais sur l'économie. Le gars, il a l'air de comprendre de quoi il parle. Moi, je n'ai jamais trop compris. Là. Bon, il nous dit que le capitalisme va être renversé et que le peuple qui souffre va renverser le capitalisme par des moyens militaires. Du jour au lendemain, le peuple va devenir au pouvoir. Ça va être le prolétariat ça va être la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que c'est le prolétariat au pouvoir. C'est-à-dire les pauvres vont devenir presque les rois de la société. C'est ça que nous promettaient les révolutions communistes. Et, que ce soit les révolutions communistes, les révolutions françaises, là, le peuple, là, tout ce qu'ils ont pris là-dedans, là, ils n'ont pas pris le pouvoir, ils ont pris des balles, puis ils ont pris des coups. Ah, c'est sûr. Puis et c'est des profiteurs, des élites qui ont manipulé le peuple, qui ont profité de ça pour s'enrichir encore plus. Alors, dans le cas d'un référendum, c'est un peu la même idéologie, c'est de dire, bon, les Canadiens français souffrent d'énormément de brimades de la part du Canada anglais, ça on le sait, là, je ne veux dire, personne n'a besoin de nous expliquer ça, et qu'il faut souffrir assez qu'un jour, on va se révolter, on va être assez fâché qu'on va voter oui d'un référendum, et ça va être comme une révolution le lendemain d'opprimer qu'on était, on va tomber dictature du Canadien français du jour au lendemain, en 24 heures. Alors, c'est du marxisme idéologique. Et en tout cas,
Gilles Verrier va être en mesure, j'imagine, de nous expliquer ça mieux, là, comme Et moi. c'est où? T'as-tu. Bon, on n'a pas de lieu encore, mais chose certaine, c'est qu'on parle du 17 novembre. On commence à avancer vers l'automne, surtout dans la région de Québec. Gilles vient du nord de Montréal. Probablement que Gilles fera ça de chez lui et qu'on pourra, mais encore là, comme tu disais tantôt, c'est important de faire des événements publics. Alors, si c'est un événement public, Gilles pourrait apparaître sur écran. Et nous, on pourra. C'est une possibilité, oui. Oui, c'est ça. Fait on fera un événement public. J'ai dit, c'était le 30 octobre. Non, c'est le 17 novembre, pardon. Le 30 octobre, c'est une autre affaire. Le 17 novembre, on fera un événement public, possiblement au même endroit, là, si on veut encore de nous là-bas. Là, on pourra faire ça encore au même endroit. Si les gens prennent l'habitude d'aller là, on aime cette salle-là, là. Ça pourrait être une conférence publique diffusée encore là en direct sur les ondes de Brochu TV, sur de Radio Infocité, oui, en effet, et dire aux gens que s'ils veulent plus d'informations, allez visiter la plateforme à Gilles, qui est la Fédération des Canadiens français. Exactement. Vous allez tout trouver là, par rapport à oui, cette c'est ça. Et puis, juste pour dire que le 24, mardi prochain, ça va être diffusé sur la page Facebook de Vidéo Concept. Alors, ceux qui ne retrouvent pas le lien, là, ceux qui ont perdu le lien, ou si vous n'avez pas le lien pour l'écouter, vous avez juste à aller sur la page Facebook, pas Facebook, la page YouTube de Vidéo Concept. Ça s'écrit VIE-DEO, espace concept. Vous allez sur la page YouTube de Vidéo Concept et là, vous allez avoir l'émission en direct là, à partir de 18h le mardi prochain. Oui, fait que là, je ne sais pas si M. Baraton. Non, Luc, il n'est pas en régie, mais tu me parlais d'un troisième événement, là. Ben, c'est ça, l'événement, c'est ça, ça serait une conférence publique, encore là, de M. Édouard Baraton, qui a déjà participé à une de nos émissions, une ou deux émissions, des émissions historiques. M. Baraton, c'est un historien. Et M. Baraton, c'est un historien d'histoire médiévale, mais il est tombé sur le sujet de la reconnaissance du droit des Canadiens français, des Québécois, à réclamer la citoyenneté française. Bien, là, il y en a déjà qui vont dire citoyenneté française, on n'a pas besoin de ça. Bien, là, je pense que c'est les gens qui ont jamais voyagé en France. Parce que quand on voyage en France, on s'aperçoit que nos racines sont vraiment là-bas et que la France est un pays fantastique. Puis en plus de ça, c'est que si on avait la citoyenneté française, là, on serait dans l'espace Schengen, on pourrait voyager librement puis séjourner le temps qu'on veut dans n'importe quel pays de l'espace de l'ensemble de l'Europe. Là. Alors, et semble-t-il que ça fait plusieurs décennies qu'il y a des gens qui ont fait les premières démarches dans ce sens-là. Et parce qu'il y a toute une tradition comme quoi les Canadiens français ont été accueillis à différentes reprises en France sans avoir à demander la nationalité. On les a toujours considérés comme des nationaux français. Et la jurisprudence irait dans ce sens-là. Alors, pas maître, mais M. Édouard Baraton, l'historien, a repris ce dossier-là et semble-t-il qu'il y a des bonnes avancées. Et c'est justement peut-être qu'on a dit, le 30 octobre, on fera une conférence publique de M. Baraton pour nous expliquer cet aspect-là. Ce qui devait nous parler aujourd'hui, on en parlera peut-être dans une autre émission, là, c'est aussi la question des fêtes qu'on fête au Québec. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais on pourra faire une émission là-dessus, juste sur les fêtes qu'on fête au Québec. C'est quoi l'origine? Puis est-ce qu'on fait bien de fêter, d'avoir tel ou tel jour férié, puis on ne devrait pas faire autrement, parce que là, on remarque là, que la fête des Patriotes, on appelle la fête des Patriotes, en fait, c'est la fête de la reine Victoria. Fait que le Québec
bravo à M. Landry, là, Bernard Landry, d'avoir changé la fête de la Reine pour la fête des Patriotes, mais je veux dire, je pense que le Québec aurait pu s'affirmer peut-être un peu plus, puis choisir une autre date, là, parce que là, c'est sûr qu'on n'a pas vexé le Canada anglais, nos commerces sont fermés. On a fait juste appeler ça la Journée des Patriotes, mais je veux dire, en réalité, là, dans tout l'Empire britannique, on fête, je pense que c'est l'anniversaire de naissance de la reine Victoria. On aurait pu choisir une autre date là, pour. Je pense que la date de naissance de la reine Victoria, dans le calendrier, n'a aucun rapport avec l'événement des Patriotes. Alors, tu sais, ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder avec M. Baraton. Alors, je ne sais pas si M. Baraton va semble-t-il qu'il y a peut-être plus un empêchement. Bien, de toute façon, ce soir, on voulait juste qu'il nous vienne nous présenter ces sujets-là. C'est le 30 octobre qu'il va y avoir une conférence publique à Québec sur comme je disais, sur le droit des Québécois à réclamer la citoyenneté française. Ce n'est pas n'importe quel Québécois, c'est des Québécois qui seraient en mesure de prouver des ancêtres, leur lien généalogique et possiblement leur lien d'intérêt. C'est sûr que ceux qui ont des liens ou un intérêt pour la France auraient d'excellents dossiers là, pour obtenir la citoyenneté française. Et comme autant le Canada que la France acceptent la double nationalité, alors on n'aurait pas besoin de laisser tomber notre... Alors, on espère que le gouvernement du Québec va s'impliquer aussi dans ce dossier-là. Les rumeurs sont qu'effectivement, il y aura un certain intérêt. Et puis, je pense que le gouvernement français, bon, là, il y a eu un remaniement ministériel, mais là, c'était le ministre de la Justice était M. Dupond-Moretti, et M. Dupond-Moretti avait déjà manifesté publiquement sa sympathie envers la cause là, de la reconnaissance du droit des Canadiens au moment de la conquête à faire reconnaître leur citoyenneté française, qui n'aurait pas perdu. La conquête ne nous a pas enlevé notre imagines-tu le dossier, là, si ça pouvait se réaliser, ça serait quelque chose. Là. Oui, oui. Et voilà. Puis là, si on fait une conférence là-dessus, bien, écoutez, là, le 30 octobre, on vous annonce Édouard Baraton. Et j'ai parlé à Maître Néron, je pense que je me demande si ce n'est pas aujourd'hui. Et Maître Néron serait certainement prêt à venir présenter Monsieur Baraton, puis présenter ce que lui avait fait à l'époque, parce que c'est quand même lui qui avait amorcé le dossier. Et Jean-Claude Pomerleau aussi est très intéressé par le dossier. Là, pour lui, ça a une importance majeure qu'on puisse être reconnu comme citoyen français. Oui. C'est des événements qui sont très intéressants. Puis je pense qu'on fait bien d'établir des connexions avec ces gens-là et on fait bien de pousser vers l'avant ces dossiers-là. Parce que on n'entend plus parler de ça nulle part, hein, ces choses-là. Puis à part à Brochu TV, puis... Oui, mais c'est pas parce qu'on n'entend pas parler que les dossiers avancent pas. C'est souvent les dossiers avancent le plus quand on... mais c'est sûr que les médias... non, on ne peut pas compter sur les médias mainstream. Les médias traditionnels, là, ben, je ne sais pas. Il y a encore des gens qui écoutent ça, c'est sûr. Mais je veux dire, de moins en moins, ils sont de moins en moins pertinents. Regarde, aujourd'hui, je faisais une recherche sur un sujet, là, et sur une personnalité publique, et puis là, je suis tombé sur des vidéos de Radio-Canada. D'habitude, j'évite le plus possible. Mais là, je tombe sur le sujet. Là, c'est Radio-Canada. Moi, d'habitude, je suis sur YouTube. Là, tu n'as pas de publicité. Là, tu tombes sur Radio-Canada, là, des annonces. Ah, et là, des annonces. Là, c'est une compagnie d'assurance. Une annonce complètement stupide.
Ah, c'est de abrutissante. l'abrutissement. Ah, c'est de Ah, l'abrutissement. ils prennent vraiment les auditeurs pour des demeurés. Et là, il y avait quatre compagnies d'assurance-là, puis je veux dire, je ne sais pas c'est qui, là, mais si je revois leur nom quelque part, c'est clair que je vais fuir cette compagnie-là. Jamais vous m'aurez comme client. C'est Euh, ça. ne venez pas me traiter d'imbécile, puis de me forcer ça. Alors, tu avais cette annonce-là de compagnie d'assurance, et après ça, c'est une œuvre de charité là, pour recueillir de l'argent pour des enfants malades. Ben là, j'ai eu 3 vidéos à écouter. C'était les 3 mêmes publicités. Là. Puis à la fin, ils mettaient 2 fois la publicité caritative pour les enfants malades, qui probablement, c'est une publicité pour laquelle Radio-Canada n'a pas été payé. Ils ont dû mettre ça. C'est-à-dire que Radio-Canada ont beau te forcer de la publicité sur Internet, ils n'ont même plus d'annonceurs à mettre. Ah, C'est là qu'ils sont rendus. C'est là qu'ils sont rendus. oui, Ils n'ont même puis plus d'annonceurs. S'il y avait des annonceurs, c'est un robot. C'est facile de mettre une annonce. Là, il n'y a même plus d'annonce à mettre. puis Alors, on se demande encore pourquoi aujourd'hui on injecte autant d'argent dans ce système-là là, de télé nationale là, quand ça ne sert pas les intérêts du peuple. Là. Mais ça, c'est un autre dossier. ouais, ouais. Là, Luc, il reste quelques minutes à ton retour en ondes. Voulais-tu parler? Là, on voit que M. Baraton ne pourra pas être présent ce soir. Là, Non, il y a eu un empêchement. Peut-être parler du projet Liberté Nation. Ouais, mais peut-être, ouais, on peut en glisser un mot. Faire un survol. Oui, un survol rapide, là, parce que, ouais, c'est ça. Bien là, s'il y a des gens qui sont intéressés au projet Liberté Nation, je ne sais pas si les gens connaissent, le projet Liberté Nation, parce que c'est ça, Maître Guy Bertrand, en principe, pas en principe, il va être présent pour rencontrer les membres de son mouvement. Liberté Nation, c'est quoi? On connaît Maître Guy Bertrand, c'était quelqu'un, là, justement, j'étais en train de lire là, la biographie de Maître Guy Bertrand, le premier tome, c'est très intéressant. C'est un type là, qui, très jeune, a été impliqué partout, dans le sport, dans toutes sortes d'affaires, dans la politique. Et il était impliqué dans la fondation du Bloc québécois, du Parti québécois, un peu partout. Et Maître Bertrand, à un moment donné, là, il a vécu des référendums comme nous, là, les 2 référendums perdants. Et la conclusion qui est arrivée, c'est que les Québécois, dans le fond, sont attachés d'une façon à une forme de fédéralisme, dans le sens qu'il y a 2 niveaux de gouvernement qui se surveillent un l'autre, parce que, je veux dire, quand tu as un gouvernement central, parce que là, il ne faut pas oublier qu'en plus, là, aujourd'hui, le raisonnement de Maître Bertrand était très bon au moment où il l'a fait, là, c'est de dire que les Québécois ne veulent pas d'un gouvernement central unitaire. Mais là, aujourd'hui, avec la bureaucratisation, c'est pas juste au Québec que ça s'en vient totalitaire ou bureaucratique. C'est dans tous les pays industrialisés, mais au Québec, on est dans ce mouvement-là. Fait que les Québécois sont de dire on voterait oui à un référendum où tout se passera à Québec, où c'est la bureaucratie actuelle. On sait comment ils sont, là, notre bureaucratie gouvernementale actuelle qui prendrait le contrôle sur nos vies. Bertrand a dit, écoutez, là, déjà, il y a 15-20 ans, Maître Bertrand nous a dit que les Québécois ne sont pas chauds avec ça. Alors, je pense qu'ils sont encore moins chauds aujourd'hui. Alors, ce que propose Maître Bertrand, c'est de prendre les 17 régions administratives du Québec et d'en faire des États à part entière, parce que finalement, nos régions, on nous dit le Québec, on est petit, on est c'est des gens qui veulent nous dénigrer, on n'est jamais assez bon, jamais assez gros, jamais assez riche. Mais quand on se compare aux États américains, quand on se compare aux Länder allemands, aux États, l'Autriche est constituée d'États aussi constitués, je veux dire, il y a beaucoup de pays très prospères dans le monde où ils ont des États, c'est des fédérations d'États, où ces États-là sont souvent plus petits que plusieurs de nos régions administratives du Québec. Et juste la comparaison, quand on compare les régions administratives du Québec avec les États américains, il y a au moins une dizaine d'États, à peu près une dizaine d'États au Québec qui sont plus gros, plus populeux et plus riches qu'au moins une dizaine d'États américains. Parce que c'est sûr que
aux États-Unis, on entend souvent parler de la Californie, du Texas, de la Floride, de l'État de New York, là. Mais il y a des États aux États-Unis, dans le centre des États-Unis, qui sont beaucoup plus petits, qui sont quand même des États, qui ont des parlements, qui ont des gouverneurs et qui s'en portent pas plus mal. Alors, moi, je trouve que l'idée de Maître Bertrand est géniale, dans le sens que, bon, lui, son objectif, c'est vraiment de réaliser l'indépendance, et c'est le seul moyen, il y a pas, on ne pourra pas y arriver autrement, mais aussi, de toute façon, là, pour combattre, moi j'ai été au gouvernement, j'ai fait 22 ans comme fonctionnaire au gouvernement, j'ai vu comment fonctionnent les ministères et je peux vous dire que ça a l'air bureaucratique de l'extérieur, là, mais quand vous êtes à l'intérieur, là, ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Alors, une décentralisation comme celle-là, une décentralisation constitutionnelle des pouvoirs, c'est très différent de décentralisation administrative qui s'est déjà fait dans le passé, là, où les ministères envoient des pouvoirs dans des directions régionales pendant un certain temps, puis au bout de 4-5 ans, bon, on refait le mouvement inverse. Et ça, c'est une perte de temps administrative et une perte d'énergie. Et les gens ne croient plus à ça, là. Quand un ministère annonce qu'ils vont décentraliser, là, les fonctionnaires à l'interne, ça fait à peu près 10 fois qu'ils ont vu ça, là, puis ça a toujours fait le yo-yo. Tandis que si c'est une décentralisation constitutionnelle, c'est défini dans la Constitution du Québec, bien, je veux dire, à ce moment-là, c'est les pouvoirs qui sont dévolus aux régions, bien, c'est fait de façon permanente. C'est pas une décision d'un sous-ministre qui a décidé de faire intelligent en décentralisant son ministère. Puis non, c'est ça. Décide de recentraliser pour faire plaisir à son beau-frère. En fait, le projet Liberté Nation, c'est donner les 3 pouvoirs aux régions. Et ensuite, les régions décident de leur avenir complètement. Le problème au Québec, c'est la centralisation des pouvoirs, Luc, comme tu dis. Et c'est un frein énorme au développement, autant économique que culturel et même spirituel, je dirais, là. Oui. Non, mais quand j'invite les gens à aller voir le site, là, www.projetliberténation.com, je vous l'ai mis à l'écran. Allez visionner le projet à Maître Bertrand. Ouais. On dit que c'est son testament politique. Maître Bertrand fait des gros efforts pour faire connaître ça et on est en train oui, comme là, Édith Gauthier nous dit qu'elle n'a aucune confiance à Maître Guy Bertrand. Tout le monde a le droit à ses opinions politiques, mais je veux dire que c'est pas une question d'avoir confiance ou pas à Maître Guy Bertrand. Alors, Maître Guy Bertrand, c'est un monsieur qui est très âgé. C'est pas lui mais c'est l'idée. Est-ce qu'Édith Gauthier trouve que l'idée de décentraliser de façon constitutionnelle les pouvoirs au Québec, ça peut, comme moi je pense, ça peut être un élément, parce que tantôt tu disais c'est la solution ou c'est le problème, la centralisation. Je ne pense pas que c'est le problème, mais ça fait partie des problèmes majeurs. Et si on... c'est sûr que décentraliser, c'est pas comme faire un référendum qui règle tous les problèmes à minuit le soir, là, que tout est réglé. C'est pas parce qu'on décentralise que tout va être réglé. C'est sûr qu'il y a des inconvénients à décentraliser, mais ça va permettre, à mon avis, c'est mon humble avis, ça va permettre aux citoyens d'avoir plus le goût de s'impliquer. Parce que là, que ce soit Édith ou d'autres, à un moment donné, les citoyens, là, comment vous diriez, là, mettons un citoyen qui est très intéressé par la question de l'éducation, qui trouve que les écoles, ça n'a plus d'allure. Puis là, il dit, il faut que je m'implique. Ben, il va s'impliquer où? Pas auprès du ministère de l'Éducation. C'est une bureaucratie, monsieur, vous n'aurez jamais cru que ça peut exister. Tu m'emmènes là, Luc. Je veux dire à tous les gens qui vont nous écouter là, qu'il y a beaucoup d'endroits où s'impliquer. Si le municipal ne vous intéresse pas, si le provincial, ce n'est pas votre tasse de thé, il y a un mouvement qui est en train d'émerger et c'est le projet Liberté Nation. L'objectif est de créer des regroupements dans les régions, vous réseautez dans un objectif de liberté. C'est ce qu'on recherche tous là, fondamentalement là, dans l'état actuel des choses. Alors,
prenez connaissance du projet. Oui. On vous invite à vous impliquer, là. Puis Vincent, là, je pourrais conclure là-dessus peut-être. Oui, vas-y. J'ai fait une réflexion en réfléchissant à tout ça, là. C'est que dans le fond, la démocratie, c'est quoi? C'est d'abord des gens qui agissent, ensuite qui parlent. Comprends-tu, là? Ouais, Une fois que, tu vois, Vincent, tu es un gars impliqué. Moi, je suis un gars impliqué. Alors, quand on parle, on a quelque chose à dire, ça a une portée. Les gens qui parlent sans s'impliquer, ils ne sont pas d'accord avec ça, ils chiolent contre ça, et ils ne font rien. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Et qui aillent voter, ces gens-là, là, une fois tous les 4 ans, mais s'ils pensent que c'est ça, la démocratie chez les Grecs, c'était ça. C'est que tu prenais la parole d'une assemblée. Pourquoi? Parce que tu avais une ferme, tu avais une famille, tu avais des esclaves, tu avais toutes sortes de... Tu étais dans l'action. Une fois que tu es dans l'action, tu prends la parole, puis les gens t'écoutent. Puis dans l'action, tu vas chercher une confiance en toi-même qui fait que tu peux t'exprimer puis entraîner les autres avec toi. Mais juste la parlotte, là, sans implication, sans action, oui, c'est sûr, les gens vont dire, oui, mais je suis impliqué dans ma famille, tout ça. Oui, c'est sûr. Mais là, il faut... Il faut ouvrir la machine, les gens. Il faut ouvrir la machine, il faut s'impliquer parce que le système va s'améliorer si des gens comme vous s'impliquent, si des gens comme moi et Luc, des gens normaux s'impliquent. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que j'entends les commentaires des gens. M'excuse, je ne suis pas plus intelligent que les autres, là, mais je veux dire, j'ai suivi la politique depuis longtemps, puis le fait de m'impliquer, moi, dans différents partis, différentes organisations, ça améliore ma compréhension de comment ça fonctionne, ça améliore ma compréhension de ce qui est possible de faire. Et là, c'est pas dans les livres c'est pas à l'université que tu apprends ça, là. Tu apprends ça en étant impliqué avec des gens, tu formes des réseaux, tu sais qui est prêt à agir, qui est prêt à faire quelque chose, puis là, tu peux... mais il faut s'impliquer. En tout cas, j'encourage les gens, peu importe le parti, l'expérience que vous allez aller chercher dans un parti politique va vous enrichir humainement, puis va aider énormément vos concitoyens à trouver des solutions pour se sortir des périodes difficiles vers lesquelles on se dirige. Là, je veux dire, faut pas penser que Walt Disney nous a concocté une vie de rêve. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un film récemment là, où Barbie, je ne sais pas si les gens ont vu le film Barbie. Là. Moi, j'ai bien aimé le film Barbie. C'est du divertissement pur, là. Ça, c'est sûr. C'est des clichés, c'est la propagande, mais quand même, ça nous fait réfléchir des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait du Oui, bien. mais je dirais pas que c'est un grand film, là, mais je veux dire, faut pas penser, bon, c'est justement, le film Barbie, là, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et dans la vraie vie, il faut que les gens s'impliquent, puis il faut que les gens, fassent un effort, puis on n'aura pas le choix là, de s'impliquer. Puis de toute façon, s'impliquer, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va s'impliquer. Mais si vous avez 5 ou 10 de la population qui s'implique, c'est sûr que les autres vont suivre et on va réussir à sortir du bourbier. Là. Un auditeur là, qui mentionne que la Suisse a un système intéressant, mais ça demande une discipline des citoyens. Oui, les cantons suisses, c'est le même principe et le projet Liberté-Nation en fait mention là, dans sa maquette, dans sa structure. Là. Oui. Je vous dis, c'est un projet très intéressant. Et aux Européens, peut-être aller cliquer là, sur le site Internet, là, vous seriez pas mal surpris. Là. On se base sur la Suisse, l'Allemagne, même les États américains. Comprenez qu'on est en quête de liberté au Québec. Là. Oui, parce qu'en Suisse, ils ont une milice populaire. Je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais en tout cas, les gens militent. Les gens militent, tout le monde milite. Il y a un service militaire obligatoire. Et en plus, après ça, les gens militent dans des milices populaires. Là. Alors, ça fait qu'il y a un engagement. Puis, ben oui, le sentiment d'appartenance à sa nation, c'est ce qui fait des nationalistes, comme on les appelle, et des patriotes. Oui, fait qu'il faut appartenir à quelque chose autre qu'à Netflix et à Costco. Oui. On peut résumer ça.
Oui. Vincent, est-ce que ça résume? Ça résume très bien. Merci tout le monde. Moi, je vais vous quitter, Luc, si tu veux fermer ton Ah show. non, Là. non, c'est ça. C'est pour ce soir, ça va être bien. Fait que la semaine prochaine, mardi, ben, soyez nombreux. Comme je vous dis, vous pouvez aller sur Vidéo Concept, vous allez avoir l'émission. Puis en tout cas, on continue à travailler fort sur l'organisation de cet événement-là. Et on vous a parlé aussi des autres événements là, à venir cet automne. Là. Fait qu'on va avoir un automne Assez chargé. assez bien rempli, en tout cas pour vos serviteurs. Puis j'en profite, Vincent, pour te remercier de ton implication. C'est sûr que tu fais des miracles. Tu fais des miracles. On fait ce qu'on a à faire et c'est l'appel du devoir. Alors, tous les gens qui nous écoutent, là, réfléchissez à ça, mais que le show finisse. Bon. C'est beau. Salut tout le monde.